Coucou tout le monde, c'est Amélie, la chaîne Design et Diamants. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans mon atelier. Et aujourd'hui, on va regarder ensemble la commande que j'ai faite dans la mercerie de Mère en Fille. Et oui, je me suis gâtée. J'ai un petit peu suivi mes amis du squad qui ont tous acheté chez de Mère en Fille, mais moi, je me suis royalement gâtée. J'en ai pris plus que j'aurais peut-être dû. Mais bon. En fait, compte, Demeure en Fille, c'est une mercerie en France qui offre tout ce qu'il faut pour faire du point de croix et de la couture, que ce soit des diagrammes de point de croix, que ce soit des tissus pour faire du point de croix, tous les accessoires, mais aussi faire la couture. Ils ont aussi une variété de tissus pour faire de la couture. Ils ont vraiment plein de belles choses. Ce qu'on ne retrouve pas tant que ça au Québec, malheureusement. Il y a des boutiques de tissus, mais pas axées tant que ça sur tout ce qui est le monde de la broderie et du point de croix. Et s'il y en a, ben, sont assez chers. Alors, moi, j'en parle comme ça. Si vous en connaissez des boutiques québécoises, dites-moi-le, puis je vais aller voir. Je vais faire ma curieuse. Ça va me faire plaisir d'encourager québécois, mais pour l'instant, euh, on va y aller avec qu'est-ce qu'on voit. Donc, j'ai passé commande pour, en fin de compte, je voulais un tissu spécial pour un projet en particulier. Et tant qu'à commander, je me suis dit, je vais en profiter pour en commander un peu plus, puis avoir des réserves, parce que c'est quand que tu as envie de faire un nouveau projet, puis que tu n'as pas tout ce qu'il te faut, que c'est plate. C'est vraiment plate. Et comme moi et mes amis, on est comme dans l'overdose de nouveaux projets, ben, il nous faut quand même du matériel. Alors, on va regarder vite vite qu'est-ce qu'il y a dans ce gros paquet. C'est vraiment gros, là. Un gros paquet. Là, je suis avec lumière artificielle. Je n'ai aucune idée de comment on va ressortir les couleurs. Si je vois que les couleurs ne sont pas ressemblantes, je vais essayer de vous mettre un échantillon de la couleur que sur le site. On verra comme dans le temps. J'en ai aucune idée. Alors, si j'ouvre, là, vous voyez, le paquet est déjà ouvert parce que mon garçon il est VIP. Alors, mon garçon voit toujours tout à l'avance. Donc, j'ai enlevé le papier. C'est un papier avec des bulles dedans, donc très bien protégé. Et ça vient dans un papier soie avec le mot merci dessus. Bon, moi, comme je l'ai déjà ouvert, j'ai pas enlevé tous les papiers collants, mais il y avait des papiers collants, c'était vraiment quand même bien emballé. Donc, dans ma commande, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 tissus à vous montrer. Je me suis acheté aussi un petit accessoire et j'ai reçu des cadeaux. Oui. Alors, dans cette commande-là, j'ai 2 sortes de tissus. J'ai de l'Aïda et j'ai de l'étamine. Et toute l'étamine que j'ai achetée, c'est toute de l'étamine 12 fils, tout simplement parce que j'ai pratiquement pas de réserve là-dedans. C'est vraiment là-dedans que je voulais grossir mes réserves. Puis de l'Aïda, ben, c'est plus au niveau des couleurs que j'avais besoin. Parce que moi, j'aime travailler les 2. J'ai pas j'ai pas encore de préférence. Moi, je suis quelqu'un de versatile. J'aime pas me bloquer à une seule chose. J'aime vraiment pouvoir toucher à tout. Alors, la première que je vais vous montrer, c'est une Aïda. La couleur est quand même un peu plus claire que qu'est-ce qu'elle est, mais c'est pas si pire. C'est une Aïda 7 fils, donc 18 CT, couleur nougat. C'est une couleur que je trouve qui est très, très passe-partout. Vraiment, qu'on peut faire beaucoup de modèles, c'est assez neutre comme couleur. Et comme vous voyez, j'en ai quand même beaucoup. J'ai un morceau de 75 cm par 110 cm. Donc, c'est vraiment là, si je me recule, c'est quand même un gros morceau. Vous voyez ça, là? Ben, c'est plié en deux. Donc, j'ai le double. Donc, je vais pouvoir faire plein de beaux petits modèles là-dessus.
j'ai même pas peur de réussir à trouver quelque chose à faire avec ce produit-là. Ouais, exact. Alors, où c'est la couleur nougat ou ceux qui préfèrent avec le numéro de la couleur, c'est le numéro 3021. Donc, la nougat. Vraiment, ça, c'est dans mes must. Ensuite, si on reste dans l'Aïda, là, ça va être de la Aïda 8, donc c'est du vin CT. C'est celle que j'ai pris pour mon projet, qui est mon projet Gandalf que je fais avec Mélanie. C'est une toile, c'est un HAED. C'est une toile HAED, un mini HAED, vraiment du personnage de Gandalf. Et moi, je sais, il y en a beaucoup qui vont me dire, OK, ouais, mais Amélie, tu fais un HAED. Là, tu prends une toile pas blanche, mais avec un fini, parce que ça, c'est le fini naturel, comme ça ici de l'Aïda, de l'Aïda 8 fils. Pas 8 fils. Oui, 8 fils 20 CT. Pourquoi? Tout simplement parce que mon Gandalf, je veux y laisser une lisière avant de l'encadrer. Je voulais que ça fasse rustique. Je voulais que ça fasse naturel, comme s'il était sur une vieille toile. C'est pour ça que j'ai opté pour celle-là. J'aurais pu prendre aussi la Rustico, mais j'aimais, elle a un petit effet marbré. Alors, si je vous mets la nougat ici, juste à côté, vous allez pouvoir voir la différence entre les deux. Alors, la VCT est légèrement plus petite, mais vous voyez la différence de couleur est vraiment plus, la naturelle est vraiment plus grisée. Et celle-là aussi, si j'ai pris un 75 par 70 cm, alors genre, je vais en avoir pour plus qu'un projet. Donc ça, là, pour faire des samplers, c'est tellement versatile, encore une fois. C'est encore une couleur qui passe partout. Moi, je trouve. Et voilà. Là, on a passé la partie Aïda. Avant de tomber à la partie Murano, j'ai reçu en cadeau des petites boîtes comme ça, en métal. Alors, j'en ai eu 3 parce qu'en fait, compte, c'était à l'achat de, je pense que c'était 50 €. Tu avais le droit à une boîte gratuite. Donc, j'ai dépassé le 150 €. Donc, j'ai le droit à 3 boîtes. Alors, j'ai celle-là ici avec des fleurs. Je vois tout de suite, là, ma Soso, elle adore les fleurs. J'ai celle-là ici avec une rose à l'ancienne. Et ma préférée, celle-là ici. Et voilà. Je vais en ouvrir une, juste pour qu'on puisse voir la petite boîte qui est... Alors, c'est vraiment une petite boîte en métal qui s'ouvre avec une charnière, comme ça. Alors, puis elle est toute petite, là. Elle est vraiment toute petite. Si je prends mon galon, là, je vous dirais qu'elle est à peu près peut-être 5 centimètres et demi par un petit peu un peu plus que 3 centimètres et demi et 2 centimètres de profond. Alors, c'est une toute petite boîte. Moi, je pensais mettre peut-être soit mes aiguilles, parce que avec tous les partenariats qu'on a eus, j'ai beaucoup d'aiguilles de 11 CT, entre autres. J'ai beaucoup d'aiguilles aussi pour 14 CT. Je me suis dit que je pourrais peut-être les mettre par catégorie dedans et utiliser la dernière boîte parce que ce sont une 14, une 11. Peut-être garder l'autre pour tout ce qui est les enfils aiguilles qu'on reçoit aussi dans les kits. Au lieu de toujours essayer de les chercher, ben, au moins, je serais tout là-dedans. C'est ce que je pensais faire. Ça ne veut pas dire que je ne changerai pas d'idée. Mais vraiment là, vraiment très mignonne. Mais celle-là, là, c'est vraiment ma préférée. Avec les petites écritures en arrière. Ensuite, je vous avoue, je me suis fait influencer. J'ai acheté 2 paquets d'aiguilles
boules. Bon, je trouve ça mieux si j'avais à l'endroit. Alors, j'ai pris des aiguilles boules grosseur 34. En fin de compte, je suis allée avec la description qu'il y avait sur le site. Ça vient toujours en paquet de 3 aiguilles. Donc, j'en ai pris 2 et je ne sais pas si je vais être capable de vous le montrer, mais les aiguilles boules, c'est que je ne sais pas si je vais être capable d'avoir un focus. Je vais vous mettre une photo. Ouais, les aiguilles boules, l'avantage, c'est qu'elle a une toute petite boule au bout et en tout cas, ça fait plusieurs personnes que j'en entends parler. Ça fait des mois que j'en entends parler. Et ça a l'air que euh, ça, ça va dans les trous facilement, ça brise pas le tissu, tu sais, comme une aiguille trop pointue, peut peut-être comme manquer la trame, tu sais, à s'en aller comme pas à bonne place. Ça a l'air que ces aiguilles-là, c'est quasiment magique. Quand on va, ça va être testé, je vais vous en reparler. Puis, il y a au moins 3 grosseurs, je crois. Puis, en fait, compte, ce qui change dans les grosseurs, c'est pas tant le diamètre de l'aiguille plus que la longueur. Puis moi, j'aime pas ça des aiguilles trop longues. C'est pour ça, entre autres, que j'ai pris les 34. Mais il en existe aussi 2 autres. Moi, très très hâte de tester ces petites aiguilles. Maintenant, on va parler des 3 autres étamines que j'ai pris. La première, vous prendre celle sur le dessus, c'est pas plus simple. J'ai-tu pris 3? Non, j'en ai pris 4. Je suis mentée, j'en ai pris 4. J'en attends d'autres aussi. C'est ça. Alors, la première, j'ai pris, c'est celle-là ici. Alors, c'est une étamine Murano. C'est tout des Murano. Murano, en fin de compte, c'est tout ce qui touche les étamines à 12 fils, 12.6. Et c'est tout fait par la compagnie Zvegard. Alors, quand vous entendez dans une vidéo quelqu'un dire j'ai une toile Zvegard, c'est le nom de la compagnie qui la fabrique. Les Murano, c'est toutes les toiles qui sont 12.6 fils. Alors que si vous entendez Lugana, ben Lugana, c'est des toiles qui sont 25 CT. Alors, 25 CT ou 10 fils. Alors, c'est plus facile quand on sait ces petites choses-là. Ben, après ça, quand on entend des termes, ben, on comprend plus. OK, ah, elle brode sur une Lugana. Parfait, ça veut dire qu'elle brode sur une 25 CT ou une 10 fils. C'est facile. Donc, lui, c'est une Murano Svegard blanche, hésitante, parce qu'elle a des carreaux dans le fond. En fin de compte, chaque point va être un point. On peut la broder un sur un ou deux sur deux. Je ne sais pas encore sur quoi je vais l'utiliser. Et puis, le quadrillage est supposé de partir à l'eau. Donc, ça peut être très, très utile, surtout quand on fait des grandes pièces et qu'on c'est plus facile à compter. Alors, ça peut être une toile qui va être très pratique. Et j'ai pris une 50 par 100, 140 en plein. Je ne me souviens pas si c'était la plus grande grandeur, mais c'est quand même très grand. Donc, je vais pouvoir faire vraiment plusieurs projets avec d'ici là. Ensuite, la prochaine, c'est encore une nougat. C'est encore la couleur nougat comme tantôt, mais version étamine, 12 fils Murano. Et celui-là, je l'ai pris 50 par 70. Donc, 50 par 70, là, je vais vous le montrer. C'est quand même un bon morceau. Alors, si je me recule, alors comme vous voyez, là, on peut en faire des choses sur une 50 par 70. Alors, moi, j'aime ça. Moi, tant qu'à acheter, j'aime ça acheter plus gros. Mais il faut y aller aussi selon votre projet. Donc, 50 par 70, ça peut être très, très bien. Puis, comme je vous dis, moi, la nougat, c'est parce que c'est une couleur que j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Que je trouve vraiment versatile. En couleur 30-21 encore. Ensuite,
la prochaine que je vais vous montrer, c'est la Murano Lune argentée, encore à 50 par 70 et c'est un gris très, très pâle. Vrai ouais, encore 50-70, puis le numéro, c'est la 7011 pour celle-là. Pourquoi gris pâle? Parce que gris pâle, je trouve encore là que, ça passe très, très bien. C'est neutre. On peut faire beaucoup de projets là-dessus. Alors je trouve ça vraiment, je trouve que c'est une belle couleur. En plus, non, lune argentée. Qui me connaît pas et qui sait pas que moi j'aime tout ce qui touche à la nuit. Alors, lune argentée, c'était fait pour moi. Et la dernière, et là, je vous montre mon petit côté brillant, mon petit côté scintillant de moi-même. C'est une Itamine Murano encore, mais café au lait pailleté. Et voilà! Alors, c'est encore une 50 par 70. En code Murano, c'est une 7211, celui-là. Regardez. Alors, elle a comme des petits brillants, un petit fil brillant dedans, dans les tons de vert doré et bleuté un peu. Alors, ça peut être très beau pour plusieurs types de modèles. Ça peut être pour des modèles de Noël. Ça peut être pour une- un modèle que vous voudriez apporter un peu de magie. Ça pourrait être très, très beau. Regardez-moi ça. Magnifique. J'adore ça. Puis 50 par 70, c'est encore un très grand morceau quand même. Alors, je vais pouvoir en réaliser plein de beaux petits modèles là-dedans. Je sais pas quoi encore, mais c'est pas un problème pour trouver. Alors, c'était ma commande de mère en fille. Tantôt, je vous disais que j'en attendais encore, c'est que j'ai fait une commande sur One Two Three Stitch avec d'autres toiles, mais cette fois-ci, pas de toile Murano. Non, on s'en va dans la Lugana pour celle-là. Alors, ça devrait arriver d'ici une semaine ou deux, peut-être, trois gros max. Alors, j'ai hâte de vous montrer ça parce que j'ai un nouveau projet qui s'en vient. Que je ne vous parlerai pas tout de suite. Je vous laisse en guire. Et je ne sais pas encore sur quelle toile je vais la faire. Alors, c'est ça. Alors, je suis en attente. Alors, sur ce, je vous laisse. J'espère que je vous ai fait plaisir avec mes tissus. Que peut-être que les avez regardés, vous avez dit comme ah, je ferais tellement tel projet sur ce genre de tissu-là. Ou peut-être que je vous ai donné le goût d'acheter aussi, je sais pas. Vous me direz si je vous ai donné le goût d'aller acheter. C'est drôle parce que quand j'ai écouté la vidéo de Massoso, de Diamant Rose, puis qu'elle montrait sa sélection, mais on avait tellement plein de tissus en commun, puis on s'en était pas parlé du tout. J'ai fait comme ah, celui-là aussi je vais l'avoir. Ah, celui-là aussi je vais l'avoir. Alors, Massoso, on a des goûts en commun. Ah, sur ce, je vous laisse. On se revoit très bientôt pour plein d'autres belles vidéos. N'oubliez pas de vous abonner et mettez plein de petits pouces. Bye tout le monde!